et je recolle un peu mes mains sur ma boussole. Tous ces espoirs enfouis prennent enfin forme ce jeudi. Tu es mort aujourd'hui, je me sens léger, tout est enfin permis. Tu es mort aujourd'hui, on s'est raté, mais c'est pas grave, tant pis. Bleu déjà qui nous chante Tu es mort aujourd'hui. Ça provient de son plus récent EP qui s'appelle Malgré la peine. Il est avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Donc, bien content de te parler pour discuter un peu. Bon, déjà de ce projet qui s'appelle Bleu déjà, pardon. Et tu es de retour avec un nouveau micro-album, Malgré la peine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu as jonglé avec deux métiers quand même pendant un bon bout, donc dans le monde du cinéma et aussi musical. Oui, et puis dans le monde du montage, en fait, je fais beaucoup encore de montage documentaire. Et puis j'avais réalisé aussi un documentaire, et puis oui, je fais de la musique depuis toujours. Et j'ai commencé à faire mon premier EP qui est sorti en 2020, puis là c'est le second, 2021 même, le mai 2021, ouais, le premier, donc voilà. Premier EP qui s'appelait Sens contraire, sorti en 2021. Tu es de retour déjà, et là, ce qu'on retrouve sur cet album-là, Malgré la peine, est-ce que c'est la continuité de ce que tu nous as présenté en 2021? Est-ce qu'on va complètement ailleurs? Non, on va pas complètement ailleurs, mais je pense que la direction s'affirme, que ce soit musicale et aussi au niveau de l'écriture. Okay. Il y a toujours franchement une très grosse influence rock, avec un rock du début des années 90, moi, et revisité, mais c'est ça. Et après, pour ce qui est de, je sais pas, l'écriture, les thèmes, il y a beaucoup de mélancolie quand même dans ce que j'écris, donc il y a des thèmes qui reviennent beaucoup, quoi, c'est sûr, mais je pense que ça s'affine. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai, quoi. Et est-ce qu'il y avait une conscience, justement, de ce besoin-là d'affiner quelque chose, ou? Ouais, il y avait le besoin d'être plus précis dans ce que je veux faire, d'être plus clair, et puis d'uniformiser le tout, et d'arriver à vraiment créer un univers musical, quoi, avec des espaces un peu panoramiques dans l'orchestration que j'ai fait avec Denis Ferland du studio Le Hublot, qui m'a vachement aidé dans cette direction. Il y avait le besoin de faire quelque chose de cohérent, en fait, quoi. Et ça, écoute, moi, à chaque fois, je pose la question quand j'en ai qui viennent du monde du cinéma, parce qu'on l'entend quand même. Ils ont dit qu'il y a un désir de créer des images très, très fortes en musique, hein, quand vous avez ce côté-là visuel aussi dans votre carrière. Ouais, il y a ça. Et puis, mais il y a aussi quelque chose que je trouve beaucoup plus fort dans la musique, c'est que c'est plus direct et plus rapide. Okay. Donc, et ça m'intéressait. C'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup dans la musique, c'est que d'écrire une chanson, de la mettre en place et puis de la jouer, ça va bien plus vite que de réaliser un documentaire ou même de le monter. Et il y a quelque chose où on peut plus être dans l'urgence et dans des moments de notre vie pour les décrire. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de plus expérimenter. Donc c'est aussi pour ça que je me tourne pas mal vers la musique. Et est-ce que justement c'est dur de faire un peu cette coupure-là entre guillemets, là, de se dire, tu sais, montage et tout, il faut être plus méticuleux, ça prend plus de temps et tout. Est-ce que c'est dur de lâcher ça pour se dire non, ma chanson est finie, j'y touche plus, ouais? Non, franchement, à un moment, il faut laisser les choses aller, quoi. Et c'était un peu la même chose dans le montage ou la réalisation. À un moment, faut laisser les choses parce que sinon on s'en sort plus, quoi. Et puis faut s'entourer de bonnes personnes, et puis faut se dire que c'est ça à ce moment précis, et peut-être que la prochaine fois ça sera mieux. Mais non, moi je trouve pas ça dur, je trouve ça même j'aime bien à un moment dire ok, c'est bon, on y est, quoi, c'est pas la peine d'en faire plus parce que après on va seulement faire semblant de faire mieux. OK, t'es fort, parce que c'est pas facile de faire ça. Ton projet s'appelle Bleu déjà, ton vrai nom c'est Jean-André. Donc d'où vient ce nom d'artiste? C'est un nom d'artiste. Les histoires de noms d'artistes, c'est plus ou moins facile à trouver. Et non, mais en fait, la véritable histoire, c'est que c'est ma copine qui lisait un livre québécois de poésie. Et il y avait un poème où non, le livre s'appelait Noir déjà.
et elle trouvait que c'était joli. Mais bon, je trouvais que et ouais, j'aime bien le bleu. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et on trouvait que ça marchait bien. Bleu déjà, il y a quelque chose de mystérieux, d'énigmatique, puis en même temps, le mot déjà écrit est joli. Mais il y a pas, je sais pas, il y a quelque chose qui marchait, quoi, qui avait l'air de me correspondre. C'est parfait, ça doit pas être compliqué, c'est parfait. Ouais. J'aurais aimé dire des trucs plus fous. Philosophique, mais, ouais. Non, j'aime ça, c'est parfait. En même temps, c'est une histoire. Ben, c'est ça. Puis on l'a dit, on voulait aller droit au but, c'est parfait. Donc, Bleu, déjà, le nouveau EP s'appelle Malgré la peine. On a entendu Tu es mort aujourd'hui. C'est le premier extrait que tu nous as présenté de ce EP-là. C'est aussi celui qui débute l'album. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'on doit écouter l'album dans l'ordre? Si on peut écouter l'album dans l'ordre, c'est toujours mieux. Est-ce qu'on doit? Est-ce qu'on... Bah, on doit, on fait ce qu'on veut quand même dans la vie, ça reste de la musique. Alors, je préférerais parce que je trouve que on a réfléchi à l'ordre, parce qu'il y a, c'est vraiment 5 histoires cet album. Il y a 5 chansons, il y a 5 histoires. J'ai essayé de travailler plus sur l'idée aussi de raconter une histoire. Donc oui, ça fonctionne. Cette chanson-là, qui est la première, c'est aussi une sorte d'affranchissement, parce que j'ai essayé de... En fait, elle parle de la mort, donc évidemment, c'est pas forcément un sujet que les gens adorent ou qui est un peu triste, mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que la mort, ça peut être aussi une manière de se délivrer. La mort de quelqu'un d'autre, ça peut aussi un moyen de se retrouver. Et c'est pas une idée assez commune, mais je pense que c'est une idée qui existe. Et en faisant ça, c'était une manière de dire qu'on peut être en paix avec la mort et que ça peut nous amener en fait à être sentir mieux, malheureusement, quoi. Donc voilà, donc pour ouvrir l'album, on trouvait que c'était bien. Puis il y a toute une plage musicale qui fait aussi un peu office de générique à la fin. Mais pour revenir à la question, oui, ça peut être pas mal de l'écouter dans l'ordre. Donc, Malgré la peine de Bleu, déjà, c'est disponible depuis vendredi dernier sur toutes les plateformes, si on va aller l'écouter. Nous, on va se laisser avec la deuxième chanson de l'album. Donc, on t'écoute, on le fait dans l'ordre, donc on va y aller avec Dans la nuit. Peux-tu nous parler un peu de cette chanson-là? Ben, Dans la nuit, je dirais que c'est une chanson pour tous les gens qui ne peuvent pas s'aimer, en fait, ou qui s'aiment en cachette. Donc, voilà, cette chanson raconte une sorte d'amour impossible. Donc, on va conclure l'entrevue avec Dans la nuit. Bleu, déjà, je te souhaite un merveilleux automne. Là, écoute, je t'ai appelé, j'ai utilisé un numéro français. Est-ce que tu vas être de retour à Québec bientôt ou... Pas de suite, mais c'est sûr que quand je vais revenir, je tiendrai un peu tout le monde au courant, quoi. Et ça sera avec plaisir, parce que j'ai passé 17 ans à Montréal et c'était super. Donc, j'ai de très bons souvenirs. On se dit à bientôt avec, on espère la chance d'entendre cet album-là en vrai avec toi. Donc, passe un très bel automne. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Ne pas tomber dans l'engrenage. Ils sont si bien dans leur ménage. Tout ça aura des conséquences qu'ils ont balayé face à l'évidence. La passion, la raison, une course effrénée vers le fond, des moments dérobés que personne ne pourra effacer. Ils ont eu peur, ils ont grandi, ont choisi de vivre leur vie, mais quand la journée se finit, se disent parfois et si personne n'a su ce qu'ils ont vécu, personne n'a connu le deuil contenu, leurs espoirs déposés dans un tiroir, et comme seul faire part un grand cri dans le noir. C'était pas l'heure, c'était pas écrit. Ils ont choisi de vivre leur vie, mais dans la nuit, leur cœur se disent oui.
leur rappelle la chance qu'ils ont. Mais derrière cette impression parfaite, une fissure vient ronger la paix. Ils ont eu peur